à 8h46. Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, le principal titre de l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Oui, ma chère Julie, bienvenue vous venez de quitter, chers auditeurs, Radio Corse, bienvenue sur Radio Normandie. Et oui, je l'ai dit tout à l'heure, je fais ma radio, vous savez, je le rappelle, depuis mon garage en Normandie et mon garage pas chauffé. Donc je rappelle, c'est donc Mathieu Béliard, je suis un petit peu le Mike Horn des ondes Oui, c'est depuis, ça, ouais. depuis Ouais. plusieurs jours Bien maintenant. sûr. Oui. Tout de suite, mais bon, ça n'intéresse personne, tout de suite. L'info du jour, c'est la trentaine d'effets indésirables notés après l'automédication à la chloroquine recommandée par le professeur Raoult. Attention, on ne rappellera jamais assez, si vous ne respectez pas les doses, vous risquez de voir vous pousser de longs cheveux blancs et un gros bouc affreux. Voilà. Si vous voyez de qui je veux parler, soyez prudents. non. Car le bouc n'est plus à la mode, hein, on le signale sur Radio Normandie. L'autre info du jour, c'est que depuis le confinement, il y a moins d'accidents de la route. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf, je vais encore vous reparler de moi, pardonnez-moi, sauf pour moi, oui, moi je risque tous les matins de me faire renverser par une voiture, la mienne, puisque, je le rappelle, je travaille dans mon garage. Il y a un tel bordel dans mon garage, plus la voiture, que quand j'arrive le matin, je ne peux rien vous cacher, à 3h15, avec mes feuilles, mon papier, mon micro, mon café, je me mange la voiture tous les matins. Le kangou, on aura le kangou demain qui pourra témoigner s'il veut nous parler. Voilà, à vous Julie. Il suffit de mettre le frein à main, Mathieu. Je vais passer la première. Allez, on accueille pour commencer la maire de Paris. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Oh, Oula. il y a quelqu'un en studio. Oh, et Anne Hidalgo. Oh, vous êtes où? Non, mais il n'y a personne en studio. On est tous chacun chez soi, en télétravail, en radio-travail. Ouais. Oui, pardon, autant pour moi. Vous avez vu que depuis que je suis presque élu maire de Paris, on va dire que comme j'ai gagné le premier tour, je suis demi-maire. Ouais, Bon. ouais, Il y a Demi-Moore, mais il y a l'actrice, mais moi je suis demi-mère. Un peu d'humour de qualité ne nuit pas. Bref, depuis que je suis demi-mère, on roule beaucoup mieux dans Paris, vous l'aurez noté. J'ai fait en à peine 15 jours, vous le noterez, un super boulot au niveau de la circulation. Vous avez remarqué, il y a zéro embouteillage, donc quelque part, j'ai envie d'être un peu autosatisfaite. Merci qui? Merci Anne. On va dire que le coronavirus vous a un petit peu aidé, hein, mais passons. Alors, il est vrai que la pollution a beaucoup reculé depuis 15 jours. Mais oui, mais figurez-vous que on a retrouvé hier des traces d'oxygène dans l'air de Paris. En quantité infime, je vous l'accorde, mais c'est encourageant. Très encourageant. Bah, merci d'être passé, Madame Hidalgo. À bientôt. Selon... Quand il en rajoute, on ne sait jamais quand il arrête. Allez. Ça, c'est pas fond. Ça peut durer longtemps. Hein. Oui. Comme votre confinement en garage. Selon le sondage IFOP du JDD, le chef de l'État gagne 11% dans les sondages. Il est actuellement à 43% d'opinion favorable. Tout ça, c'est injuste. J'ai envie de même dire, pardonnez-moi d'être trivial, mais c'est dégueulasse. Plus 11. Franchement, qu'est-ce qu'il a fait spécial? Moi aussi, j'aurais pu prendre un air grave et dire oui, nous sommes en guerre. Et en rajouter, avec les tentes derrière moi. Oui. Alors, bonjour, monsieur Hollande. Oui, pardon, oui. Parler d'une guerre, bonjour, madame Julie, j'en oublie, par mon énervement, toute politesse. Oui, allez, oui, on n'a pas. Non, mais vous parlez d'une guerre, on n'a pas de masque, pas de gants, pas de test, pas de lit, pas de respirateur et pas de PQ. C'est une guerre sans armes, ni munitions, ni chars d'assaut. Oui. Guerre. Non, mais sa gestion de la crise plaît apparemment. Hein. Non, mais plaît apparemment. Ouvrez les yeux, enfin. Quoi? Non, mais vous imaginez le général de Gaulle depuis Londres, hein? Oui, on fait un son à la Vincent Hervouette. Les Français parlent au français. Le moltonnel n'est plus fonctionnel. Je répète,
Le Moltenel n'est plus fonctionnel. Le Lotus est terminus. Je répète, le Lotus est terminus. J'en ai d'autres, hein. Ah bah allez-y alors. Les Super U n'ont plus de PQ. Je répète, les Super U n'ont plus de PQ. Il va craquer là. Je Non le mais sens. tu parles d'un chef de guerre, le Macron. Non, mais franchement, oui, c'est drôle. Oui, enfin, c'est drôle Alors, si vous voulez. Autre chose, on a appris hier que le groupe PSA envisageait de construire des respirateurs. Oui. Alors là, je dis tout de même attention. Hein. En matière de respirateurs, je préfère avoir des respirateurs Mercedes que des respirateurs Peugeot. Oh là, s'il vous plaît. N'oublions pas qu'ils auront créé la 106 GTI. Oui, mais enfin, l'heure n'est pas comme ça au mauvais esprit. On vous laisse, hein. Merci François Hollande. Même la 205, qui est d'ailleurs Oui, non, mais- stockée dans le garage de M. Béliard. Qu'est-ce qu'il a comme voiture, Mathieu C'est un garage biplace. Alors, l'info est étonnante, mais très sérieuse. Elle est relayée par le site Huffington Post. Notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a présenté sur le réseau social Instagram son cochon d'Inde, qui s'appelle Jackie. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, Madame Julie, Monsieur Béliard, j'assume. Je me suis dit, le monde entier est paralysé par une pandémie mortelle. L'économie se paralyse, le chômage explose. Bruno, il n'y a pas de débat sur ce point. C'est le timing parfait pour présenter au monde entier ton cochon d'Inde Jockey. Bien, dis bon, c'est bien, voilà. Dis bonjour à la dame Jackie. Il est mignon, hein, vous ne trouvez pas? Non mais c'est pas vrai, mais il est où ce con là? Il est où ce... Je suis là, Monsieur le Président. Je crois qu'il me parle. Oui, on pense aussi. Oui, bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour Julie. Non mais t'as que ça à foutre de prendre des photos de ton hamster, putain. Non mais c'est pas vrai. Mais Monsieur le Président, on a eu tout de même 3712 likes avec Jockey. Et puis si je peux me permettre, Monsieur le Président, ce n'est pas un hamster, c'est un cochon d'Inde. Et je dois préciser... Mais je m'en branle de ton cochon d'Inde, putain, de ces likes. Tu sais où tu peux te foutre ton cochon d'Inde, Bruno? Oh non, Monsieur le Président, là vous me choquez, Monsieur le Président. Non mais t'es ministre de l'économie ou t'es Brigitte Bardot? Attends. Nemo, viens ici, chope-le, bouffe-le. Oh non, mon Jackie, oh non, mon Jackie. Voilà, tu sais, tu pourras mettre une photo en noir et blanc de Jackie, hein? Rest in peace, Jackie. Hein? Allez, remets-toi au boulot, putain, c'est pas vrai, je rêve. Eh ben, allez, au revoir Jackie. Au revoir Jackie. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a annoncé... Il a bouffé mon Jackie. Muriel Pénicaud a annoncé que 2 200 000 salariés étaient concernés par le chômage partiel. Bonjour Madame Pénicaud. Oui, bonjour. Oui, c'est moi, c'est la denrée, pardon. C'est moi, Muriel Pénicaud. Bonjour, Madame Julie, bonjour, Monsieur Béliard. Alors écoutez, pour le chômage, partiel, nous avons décidé que parce que les travailleurs qui ne travaillent pas, ils pourront bénéficier, ils en bénéficieront bien sûr, mais pas les travailleurs au chômage, parce que si les travailleurs ne travaillent pas, il n'y a pas de raison que c'est au chômage. Et pour le faire, voilà, vous avez compris? Pas du tout, non. Oui. Bon, on va essayer de résumer. On essaie de résumer. Hein. Le chômage partiel, c'est l'État qui complète les salaires des employés qui ne peuvent plus travailler. Mais ça doit coûter une fortune, ça, non? De compléter les salaires de plus de 2 millions de personnes. Voilà, oui, alors effectivement, c'est pas donné, hein. c'est cher. Et puis j'en ai parlé au président de la République mais il est désespéré par la situation. Ah, parce que le coronavirus fait de nouvelles victimes? Non, parce que le coronavirus oblige le gouvernement à payer des gens à rien foutre. Et ça rend le président malade. Ça rend le président malade Les syndicats sont très remontés contre les ordonnances que vous avez prises sur le Code du travail. Hein. Ils ont annoncé une grève pour avril. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Alors, bien sûr, en tant que ministre du Travail, je leur dis que le gouvernement va demander aux actifs, au patron, sauf si, parce que si le président nous dit oui, on fera donc différemment. Donc nous allons le faire. Voilà, vous avez compris? Rien du tout. Toujours pas, non, absolument pas. Vous n'avez pas compris? Non. Mais écoutez, tant mieux, parce que si les syndicats comprenaient vraiment ce qu'on veut faire, ils annonceraient une grève jusqu'en 2054. Voilà, vous m'excusez? Je vais remonter dans ma soucoupe.
Au revoir, Madame Pénicaud. À bientôt quand même. Hein. Alors qu'on déplore en France le manque de tests, à Marseille, les équipes du professeur Raoult dépistent en masse. Jean-Claude Gaudin, bonjour. Ah, bonjour. Ah, ce bon professeur Raoult. Nous avons deux idoles à Marseille. Basile Boli, parce qu'il a mis la tête en finale de Ligue des Champions. Oui. Et le professeur Raoult, parce qu'il a mis un doigt à tous les chercheurs du monde. Vous savez comment... Oui, c'est délicat le matin. Vous savez comment je l'appelle, mon Raoult? Bah non. Le savant de Marseille. Oh oui, vous n'êtes pas le premier à la faire celle-là. Ah bon? Vous êtes sûr? Vous traînez sur Internet. Non, c'est pas le genre de la maison d'aller piquer des blagues sur Internet. Le professeur Didier Raoult a affirmé hier qu'on mourrait moins à Marseille que partout ailleurs. Ben, c'est là-bas qu'est son institut, en plus, vous me confirmez? Effectivement, Madame Juley, on enregistre des chiffres stupéfiants. Les Marseillais meurent beaucoup moins. Alors peut-être, je vous l'accorde, que les résultats du professeur Raoult, ils sont pour quelque chose, mais il faut aussi prendre en compte que les cousins Scarpellini sont confinés chez eux. Évidemment, par conséquent, ça fait des morts en moins, ainsi que les frères Pellegrini, les frères Scarsini, les cousins Macchioni. Il n'y en a pas un qui a mis un pied d'or depuis 15 jours. C'est exceptionnel. Ah bah oui. Merci Nicolas, bravo. Et merci Nicolas Canteloup, Julie, évidemment que l'on retrouve tous les matins. Ça ne change pas, évidemment. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas aussi, la revue de presse qu'à retrouver sur europe1.fr. 8h58.